Mes frères, j'ai une deuxième question ce matin à vous poser. Elle est simple, mais attention, il y a un piège. Quel est le premier de tous les commandements? Facile. L'amour, me dites-vous? Eh bien non. L'amour n'est pas le premier de tous les commandements. L'amour est le plus grand de tous les commandements, nous dit Jésus. Non, le premier, celui qui nous a été dit en premier dans notre vie, chronologiquement je veux dire, le premier que Dieu vous a adressé, la vie existe, sois. Je veux que tu vives. Je veux que tu existes. Je le veux de toute la puissance de ma divinité. Non, tu n'es pas de trop dans cette existence. Et je veux que tu y prennes toute ta place. Sois, te dis-je, grandis, porte du fruit. Voyez-vous, quand j'étais professeur de philosophie en terminale, je faisais toujours 1 minute de silence, ou un peu plus. Et je regardais en silence chacun de mes élèves. Et bêtement, un sourire me venait. Car dans mon cœur, et ils ne le savaient pas, je me redisais ce que Dieu leur dit encore, existe. Sois, grandis, je veux que tu vives. Voyez, la création, l'acte créateur est le premier de tous les commandements et il va supporter tous les autres. Et si l'amour est le plus grand des commandements, c'est parce que l'amour est le maximum de la vie. L'amour est plénitude de vie. La création, l'acte créateur, fut notre première miséricorde. Car Dieu nous a sortis ce jour de notre première misère, de celle de ne pas exister. Voyez-vous, lorsque l'on se compare à la perfection divine, parce que Dieu en nous en a déposé le désir et l'image, évidemment tout est méprisable. Mais si nous nous comparons, et nous comparons les autres, au néant dont ils sont sortis, alors tout est adorable. Je veux que tu existes, non par nécessité, mais gratuitement, parce que je t'aime tout simplement. Voyez mes frères, chacun de nous, quelle que soit sa vie, même si elle nous semble parfois ratée, qu'en savons-nous d'ailleurs? Chacun de nous est précieux aux yeux de Dieu. Oh, je le sais, chacun de nous est petit, tout petit. Bernadette faisait 1m43. Mais comme le diamant au doigt d'une jeune fiancée, tout petit,
mais extrêmement précieux aux yeux de Dieu. Alors vous comprenez bien que lorsque Jésus voit, parce qu'il est Dieu, ce Fils, cet enfant de la veuve mort, littéralement son sang ne fait qu'un tour, et il va l'appeler, le rappeler à la vie. Lève-toi. Il le dit, je le crois, en ce moment même, à quelques-uns de nos frères. Lève-toi. Et il découvre alors sa miséricorde. Il l'appelle, il le rappelle à la vie. J'en profite, s'il vous plaît, pour vous faire une petite leçon de catéchisme. Rappelons, c'est le cas de le dire, que si Dieu nous rappelle, et lorsque nous disons qu'un défunt est rappelé par Dieu, nous ne voulons pas dire que Dieu l'a fait mourir. Non. C'est alors que la mort l'a atteint, que Dieu l'appelle à lui, le rappelle à la vie. Dieu n'est pas le Dieu des morts, nous dit Jésus, il est le Dieu des vivants. Non, Dieu n'a pas fait la mort. Car la mort est comme le péché. Elle est un scandale. Elle est même un triple scandale. Primo, la mort nous désagrège. Elle me suggère que ma vie ne vaut rien, qu'elle est sans valeur, que je peux en faire n'importe quoi, que je peux m'éclater en 1000 morceaux. Deuxième scandale, la mort nous sépare. Elle nous sépare des uns des autres. Elle me sépare de cet enfant que j'aime. Elle me sépare de cet ami. Elle me sépare de mes parents. La mort est comme le péché. Elle nous sépare les uns des autres. Le troisième scandale, c'est que s'il n'y a plus rien après la mort, qui va rendre justice à tous les innocents qui ont été persécutés? Qui va me dire que les saletés que je fais dans l'ombre sont mauvaises? S'il y a la mort après la mort, alors le mal a raison et aura raison de tout. La mort, mes frères, c'est la destruction de tout. A contrario, Dieu nous veut, te veut vivante. Elle te veut juste et elle nous veut ensemble. Or, moi je connais quelqu'un qui a brisé la mort. Je connais quelqu'un qui a traversé le mur de la mort, qui a pulvérisé la mort. C'est Jésus. Jésus-Christ crucifié, mais par Dieu ressuscité. Voyez, si la première des miséricordes est la création, la dernière miséricorde, l'ultime, est la résurrection. Car le dernier ennemi qu'il avait à vaincre, nous dit saint Paul, c'est la mort.
Alors me direz-vous, comment puis-je le savoir que le Christ est ressuscité? Par quels moyens? Qu'est-ce que dit ici, à Lourdes, la Vierge Marie? Quels moyens nous donne-t-elle? Quel est son message? Priez. Priez. Elle le dit à Lourdes, mais elle le dit aussi à l'île Bouchard, comme elle leur a dit à Pontmain ou à la Salette. Partout où la Vierge Marie est apparue, à Fatima, elle n'a qu'un seul message, qu'un seul commandement: prier. Parce que c'est par la prière que le courant passe entre le visible et l'invisible. Mes frères, ce ne sont pas par des idées, fussent-elles religieuses, que l'on touche le ressuscité. C'est par le cœur, c'est par la prière, et par une prière aimante. C'est par l'amour. Tous, vous pouvez faire cette expérience. Tous, priez. Et vous voyez, moi, quand je prie, excusez-moi, mais je ne prie pas un cadavre. Je parle à un homme vivant. Parce que la résurrection n'est pas simplement un événement du passé, comme la résurrection que nous venons d'entendre de ce fils, ou la résurrection de Lazare. Parce que Lazare, comme le fils, ils sont remords. Alors que la résurrection de Jésus, elle, continue devant nos yeux. Le vrai changement, le grand changement, c'est maintenant. La résurrection est un événement au présent. Et en ce moment même, Jésus, ressuscité devant moi, respire, il vit, il réfléchit, il m'écoute, il me voit, il voit mon cœur, tous mes désirs. Par la prière, donc, je deviens connecté au ressuscité. Je vis en compagnie de celui qui est vivant. Oh, par la prière, je ne vis pas seulement, je vis avec la vie. Je partage ses sentiments. Je communie à ses pensées. J'ai envie de vivre de ses désirs à lui, et même, au sublime de l'amour, communier à sa volonté. Alors je comprends que la mort n'aura jamais le dernier mot. Je comprends que ma vie a de la valeur et que si je me bats pour elle, elle sera tout entière transfigurée. Et je peux dire à cette maman qui souffre, ton enfant que tu aimes, tu le reverras. Cet ami que tu aimes,
tu le reverras. Et tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont souffert injustement ou qui sont mortes dans l'indifférence, Dieu les accueillera. Je saisis aussi que ceux qui ont fait le mal et que ceux qui l'auront fait du mal devront affronter le regard d'amour de Jésus crucifié. Oui, mes frères, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Et c'est ma prière, ils demanderont pardon. Saint Paul, qui a fait la même expérience, toute simple, de la prière, dit quelque chose d'absolument dingue. Il dit, par le baptême, vous êtes tous morts. Toi, moi, nous tous. J'aime bien citer Gad Elmaleh. Parce que, par la prière, je vis déjà avec le ressuscité. Je suis déjà ressuscité. À chaque communion eucharistique, je suis plein de la vie éternelle. Thérèse d'Avila pourra dire « Nous ne mourrons pas de mort, nous mourrons de vie ». Vous voyez, cet acte de plus grande séparation qu'est la mort pourra en fait devenir le plus grand acte du don de ma vie. Je pourrais donner ma vie et en la donnant, donner la vie. Aujourd'hui, Jésus nous dit: existe, lève-toi, prends toute ta place. Je t'ai créé gratuitement. Je ne devais rien à personne. Ta vie est comme un cadeau. Ta vie est un cadeau. Et un cadeau, mes frères, ça ne reste pas dans un placard. Un cadeau, c'est fait pour s'offrir. Oui, existe, vis, lève-toi et fais de ta vie un don pour les autres et pour Dieu. Existe. Grandis. Je veux que tu vives. Aime et offre-toi.